Et comme je le dis souvent, c'est un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir qui nous permet de voir notre véritable état. On a parlé ce soir de plusieurs éléments qui sont des obstacles à la communion fraternelle, le mensonge, les préjugés. Quand on parle de mensonge, on parle également de faux témoignages. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que tu as vu. Ce que tu n'as pas entendu, tu dis que tu as entendu. Et ça met les gens en conflit. Et ça empêche la communion fraternelle dans une église. Les préjugés, la vaine gloire, les partis pris, etc., sont des choses que nous devons éviter parce que c'est des choses qui mettent à mal la communion fraternelle dans une église. Que le Seigneur nous aide à éviter ces obstacles pour que nous puissions vivre une vraie communion fraternelle. La question de savoir le rapport qui existe entre la communion fraternelle et le parler en langue. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Dans un premier temps, je dirais que je ne vois pas de rapport entre ces deux éléments. La communion fraternelle, c'est un comportement, c'est une vie. Le parler en langue, c'est un don de l'esprit. Alors, le Seigneur nous accorde ce don, comme il est dit dans la parole de Dieu, pour notre édification, pour l'édification personnelle. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, c'est pour notre propre édification. La communion fraternelle, c'est pour l'édification de l'Église, pour l'édification de l'ensemble du corps de Christ. Voilà. Mais dans un sens aussi, vous voyez, dans le domaine spirituel, on ne peut pas disséquer les choses, mettre les choses en pièces. Tout est lié en fait. Tout est lié. Quand nous parlons de communion fraternelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand nous parlons également du parler en langue, ça aussi, c'est un don de l'Esprit. Donc, vous voyez, tout ça, ça a une même source. Sans le Saint-Esprit, nous l'avons toujours dit ici, nous ne pouvons pas vivre une vraie communion fraternelle. Toutes ces choses, ces obstacles dont on vient de parler, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à surmonter cela. Lorsque nous marchons avec Dieu au quotidien, nous marchons en communion avec Dieu, nous croissons spirituellement. Et au fur et à mesure que nous croissons, alors toutes ces œuvres de la chair, là, parce que ce sont des œuvres de la chair, ces œuvres de la chair vont diminuer en nous et vont donc nous permettre de nous rapprocher les uns des autres. Donc, dans un sens, la communion fraternelle, c'est lié au fruit de l'esprit, alors que le parler en langue, c'est un don de l'esprit. Voilà peut-être un rapport. Il y a également d'autres questions. À part les prédications, que doivent faire les dirigeants des églises pour atteindre la communion fraternelle? Oui, c'est vrai, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est d'abord la parole de Dieu. Mais en dehors de la parole de Dieu, il y a peut-être des activités, des dispositions pratiques qui peuvent encourager la communion fraternelle. Par exemple, dans une église, les comités dans l'église, les regroupements dans l'église, ça c'est un moyen pour développer la communion fraternelle. Donc, les membres d'un même comité se connaissent mieux, ils travaillent ensemble et donc ils se développent entre eux une très forte communion fraternelle. Donc, le fait de mettre des commissions ou des comités dans l'église, le fait de faire partie d'un comité dans l'église, ce sont des moyens pour encourager la communion fraternelle. Alors, il y a également d'autres dispositions qui peuvent encourager la communion fraternelle. Ici, dans la chapelle, nous parlons du comité zéro indigent pour essayer d'aider ou de s'entraider
Donc ça, c'est un moyen pour encourager la communion fraternelle. C'est un moyen pour permettre à l'Église, aux membres de l'Église, de vivre la communion fraternelle. Lorsque nous nous entraidons dans l'Église, on parle de zéro indigent, pas d'aider les autres qui sont dans le besoin. Ça, c'est un moyen pour contribuer à la communion fraternelle, comme nous le voyons dans le livre des Actes. Donc, il y a des actions comme ça, des dispositions comme ça qui peuvent aider la communion fraternelle. Dans d'autres endroits, il y a ce qu'on appelle des cellules. Ça aussi, ça peut aider à la communion fraternelle. Et nous prions, nous réfléchissons à des choses comme ça qui peuvent encourager la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est bien vécu dans les petits groupes, dans les comités. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres à adhérer au comité, parce que dans les comités, on se connaît mieux, on travaille ensemble, on partage les visions ensemble, on partage les sujets de prière, les fardeaux des uns des autres, et c'est un puissant moyen pour atteindre la communion fraternelle. Donc, nous vous encourageons et nous encourageons chaque membre de la chapelle à adhérer à un comité dans l'Église. Et bien sûr, nous prions toujours pour le comité Zéro Indigent qui travaille dans ce domaine, le domaine de la communion fraternelle, et aide à porter les fardeaux les uns des autres, à pourvoir aux besoins des nécessiteux, à susciter la générosité, la libéralité des autres membres par rapport à ceux qui sont dans le besoin. C'est un puissant moyen pour atteindre la communion fraternelle. Et nous prions pour cela. Une autre question, comment évaluer le niveau de la communion fraternelle dans une église? Ça, c'est une très bonne question aussi. Dans une église, comment on peut évaluer la communion fraternelle? Voilà, ça c'est une bonne question. Quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, comment est-ce qu'on sait que cette église vivait dans la communion fraternelle? On sait que cette église vivait dans la communion fraternelle parce que les gens aimaient venir à l'église. Ça c'est un. Quand les gens aiment venir à l'église, ça c'est une preuve, c'est un critère pour évaluer la communion fraternelle dans une église. Quand les gens aiment venir aux réunions de l'église, les gens ne veulent pas manquer aux réunions de l'église. Moi, je me rappelle, quand nous étions des nouveaux convertis, tu ne veux pas manquer à une réunion de l'église parce que non seulement tu veux écouter la parole de Dieu, mais tu veux également voir les autres. Et voir les autres. Tu veux communier ensemble avec les autres. Tu veux partager avec les autres. Et quand le culte finit ou quand la réunion finit, on reste ensemble, on parle, on se partage les témoignages, on prie parfois les uns pour les autres, etc., etc. Ça, c'est un très bon critère pour évaluer la communion fraternelle dans une église. Quelquefois, les gens viennent à l'église, dès qu'on dit Amen, tout le monde est parti. Quelquefois, on ne se salue même pas. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un critère qui montre que la communion fraternelle est au plus bas. Donc, le fait de vouloir se retrouver, se rassembler, le fait de vouloir se retrouver avec les autres, les visites à domicile. Nous sommes dans une grande ville où c'est vraiment difficile peut-être de se rendre visite les uns les autres, mais ne serait-ce qu'un coup de fil, ne serait-ce qu'un message, comment tu vas, etc., etc. Alors, ça, c'est également des choses qui nous permettent d'évaluer la communion fraternelle dans un groupe. Lorsque les gens s'intéressent au bonheur les uns des autres, lorsqu'on s'intéresse au bien les uns des autres, lorsqu'on veut savoir comment l'autre se porte, lorsqu'on se partage les soucis, les fardeaux, lorsqu'on prie les uns pour les autres, on se partage les sujets de prière. Ça, c'est un critère pour évaluer la communion fraternelle dans une église. Donc, les rassemblements dans l'église, les visites à domicile, nous parlons dans le livre des Actes des Apôtres comment les uns s'intéressaient aux besoins des autres.
Il y avait la libéralité, il y avait la générosité. Quand quelqu'un traverse un moment difficile, tous les autres sont autour de lui. Ça, c'est un critère pour évaluer la communion fraternelle. Aujourd'hui, parfois dans l'Église, on annonce à l'Église que tel frère a un besoin, tel frère est malade, personne ne lui rend visite. Tel frère a un problème, personne ne lui rend visite. Tel frère est éploré, personne ne lui rend visite. Ça montre que la communion fraternelle ne marche pas. Mais dans une église, quand on apprend qu'un frère a un problème, tout le monde accourt. On veut le soutenir, on veut l'encourager. Ça, c'est un critère qui montre que la communion fraternelle se porte bien. Quand un frère est malade, on veut lui rendre visite, on veut le soutenir. Ça montre que la communion fraternelle marche bien. Et je sais qu'il y a des gens qui le font très bien ici dans la chapelle. Donc, voilà des actions concrètes qui nous permettent d'évaluer le niveau de la communion fraternelle dans une assemblée ou dans un groupe quelconque. Et nous prions que, comme nous l'avons dit, la communion fraternelle soit sincère, soit vraie, que ce ne soit pas des paroles, qu'on ne parle pas seulement de la communion fraternelle, mais qu'on vive la communion fraternelle. Et comme nous l'avons toujours dit, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit dans une église, alors tout bouge. La communion fraternelle aussi. Les gens ont un amour sincère les uns envers les autres. Un amour sincère. Les gens sont poussés à porter les fardeaux des autres. Il y a un sentiment d'appartenance qui anime tous les membres du groupe. Et ils se sentent appartenir à une même famille, à un même groupe, à une même église. Et on se sent poussé à soutenir les autres, à fortifier les autres, à encourager les autres qui traversent parfois des moments difficiles. Donc, voilà un peu les critères qui nous permettent d'évaluer la communion fraternelle. Peut-être qu'on va y revenir pour plus de détails sur ces questions. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Nous allons recevoir la bénédiction. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci de nous avoir enseigné encore ce soir. Mais nous te prions, ô Dieu, nous ne voulons pas seulement connaître ces choses, nous voulons les pratiquer, nous voulons les vivre. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de nous aider à les mettre en pratique, dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ces obstacles dont nous venons d'entendre parler, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous aider à nous en débarrasser. Nous prions que tu ôtes ces obstacles en nous et au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Qu'on ne parle pas de mensonges au milieu de nous, pas de faux témoignages, pas de préjugés, pas de parti pris, pas de vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que ton esprit nous conduise dans une véritable communion fraternelle et que ta grâce, ta paix, ta bénédiction reposent sur ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.